Vous allez penser que je me spécialise dans la lecture de BD ou de romans graphiques, puisque pour la 2e semaine, j'ai choisi un livre qui a des images. C'est Sylvia, Shakespeare and Company, d'Emilia Cinzia Perry, avec des dessins de Silvia Vanni, et traduit de l'italien par Charlotte Thomas-Langlois, et c'est aux éditions Vuibert Graphiques. Ce livre, en fait, je vous en parlé depuis longtemps, mais il était un petit peu perdu dans mes piles. Pourquoi vous le recommandez, à la fois pour les plus jeunes et aussi pour les adultes? Parce qu'il est un hommage à une femme exceptionnelle, Sylvia Beach. Sylvia Beach, donc 1887-1962, est la libraire américaine installée à Paris qui, la première, a publié Ulysse de James Joyce, que personne ne voulait publier. Elle est au cœur de tout le milieu littéraire de l'entre-deux-guerres. Ici, Emilia Cinzani Perry imagine qu'une jeune fille, Nicole, qui ne sait rien de tout cela, vient pour un entretien d'embauche chez une Sylvia Beach âgée qui possède une immense bibliothèque. Et Sylvia lui raconte son histoire, sa naissance aux États-Unis quand elle s'appelait Nancy et non Sylvia, son enfance, son premier séjour à Paris avec sa famille. C'est pendant la Première Guerre mondiale que celle qui veut désormais s'appeler Sylvia revient à Paris en 1916. L'année suivante, elle découvre la librairie d'Adrienne Monnier, qui était célèbre à l'époque, la maison des amis et des livres, au 7 rue de l'Odéon. Adrienne Monnier y reçoit de jeunes écrivains qui tous vont devenir très célèbres. Finalement, Sylvia Beach ouvre elle aussi une librairie qui devient célèbre elle aussi. Elle l'appelle Shakespeare et Compagnie. C'est là, au 12 de la rue de l'Odéon, donc quasiment en face celle d'Adrienne Monnier, qu'elle fait la connaissance de James Joyce, qui a un manuscrit, Ulysse, que personne ne veut publier, qui est censuré partout, considéré comme scandaleux. Sylvia Beach le fera, elle le publiera, et Adrienne Monnier le fera traduire en français. Évidemment, tout cela est aussi raconté magnifiquement dans un livre que vous pouvez trouver en poche, en folio, qui s'appelle Passage de l'Odéon de Laure Murat. Alors, pourquoi ce roman graphique? D'abord parce que le dessin est un délice de délicatesse. Ensuite, parce que Sylvia Beach apparaît comme un personnage fantasque et délicieux, peut-être plus qu'elle l'était dans la réalité. Parce que les relations avec Joyce, et par exemple le moment où ils se sont fâchés, et sont décrits de manière absolument savoureuse. Et puis parce qu'on croise beaucoup d'écrivains. Et puis parce que cette Sylvia Beach vieillissante, dont on parle rarement, est très touchante. Bref, je vous assure, c'est un vrai bonheur pour les yeux, ce livre de Emilia Cinzia Perrin. Et surtout, vous pourrez le partager, ce grand moment d'histoire littéraire, avec des plus jeunes, qui en ignorent tout, et puis aussi pour vous-même. Moi, j'ai pris un immense plaisir à le lire.